Bonjour tout le monde, nous sommes en voiture, tout simplement parce que ce matin, on a décidé de se lever de bonne heure pour aller faire des courses. Alors, on va pas dans les magasins, on a fait du drive pour la première fois, on connaissait pas. On peut dire la marque? Ouais, on dit la marque. Leclerc. Leclerc Drive, à Bruay-la-Bussière. Bien sûr, on a pris des distances, hein, comme c'est obligé, voilà, c'est normal. Et puis, ben voilà, très franchement sympa, la fille, elle a discuté un petit peu. Parce que j'ai posé des questions quand même, savoir s'ils avaient des moyens, tout ça. Mais bon, ils sont à bout de masques. Apparemment, ils en ont plus beaucoup. Donc, ça va encore être un problème pour eux. Sinon, ils font avec, comme ils ont dit. Voilà, les gens disent on fait avec. C'est grave quand même. Là, nous allons à Rebreuve-Ranchicourt chercher des légumes. Il y a une ferme où ils font des produits de la ferme. Dans des casiers automatiques, là, vous connaissez certainement. On y est déjà allé. Voilà, c'est ça. Auparavant. Ouais. Mais dans l'avenir, on va y aller régulièrement. Voilà. Régulièrement parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment des produits locaux à proximité et je pense que ouais, il est temps de faire marcher voilà. Ouais. Faudra... nos services de proximité, quoi, tout ça. Je pense que il y a plein d'oiseaux là. De faire marcher toutes nos fermiers qui sont autour là, tous les agriculteurs qui vraiment eux souffrent de tout ça, même avant le coronavirus, hein, ils souffraient déjà. Donc faire marcher des commerces de proximité, c'est pas plus mal. Voilà. Sinon, ben nous allons Rebreuve. Je vous reprends après. Quand on arrivera au niveau des casiers, voilà. Et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien le sucré, on passe par la boulangerie derrière pour aller chercher un ou deux gâteaux, parce que Nathalie va avoir le droit à sa tarte fraise peut-être aussi. Hein. Et puis on rentre directement. Donc on fait pas de halte, on va pas se promener rien du tout, puisque de toute façon on prend l'air à côté du camping-car. Donc c'est très bien pour l'instant. Pour l'instant j'y viens. Mais on a une chance quand même énorme, c'est que on n'est pas trop confiné quand même. On a le camping-car, mais autour il y a quand même de la forêt, il y a des bois, donc on peut aller quand même un petit peu autour. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Donc là on est arrivé où on prend nos légumes avec les casiers. Voilà, c'est ça en fait. Hop. Donc on va en profiter parce que là c'est du frais, donc il n'y a pas de souci. Mais malheureusement c'est paiement en liquide. Donc on est parti au carreau de l'autre côté pour faire une commande en direct et puis pouvoir payer en carte. Voilà. Donc c'est ça. Hop, comme ça vous avez tout. Voilà. Ok. C'est marqué point retrait. Voilà, c'est nickel. Donc ils ont fait un confinement. Hein. Voilà. Donc c'est une personne à la fois. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, elle passe. Et puis elle attend là-bas, à la vitre. Voilà. Comme ça, elle va commander à travers la vitre par sécurité. Et puis après, on paiera nos commandes. Voilà. Et sinon, c'est nickel. Voilà. Et c'est des produits du terroir et tout, c'est très bien. Voilà. Hop. Voilà, on a fait notre commande. Là, c'est nickel. On a pris des clémentines, on a pris du chou-fleur, on a pris des. Tout est là. Hein. On a pris des poireaux, on a pris un chou-fleur, je vous l'ai dit. On a pris des œufs, et d'autres là. Les poireaux, hop, tout est là. Hein. Il y a les poires, il y a des œufs. Les œufs, c'est pas les petits, hein. C'est sacré. Hein. Je veux dire qu'un œuf en vaut deux. Hein. Hop, il y a tout. Hein. Des patates et tout. De la confiture faite sur place. Du jus de pomme. Des gros sacs de patates. Il y a vraiment tout. Hop. Voilà. Et puis ça c'est la ferme, là on est bien. Hein. Voilà, on est à l'air. Hop. Ça tout est là. Et voilà. Et là c'est bien marqué, une personne à la fois. Voilà. Ouais, c'est bien respecté. À plus tard. Voilà, c'est encore moi. Nous sommes arrivés parce que c'est vrai qu'on n'a pas de viande du tout. Donc il y a la queue à la boulangerie, ils sont tous en train d'attendre dehors. Et là, nous sommes arrivés au petit carrefour, il y a pas de monde, il y a 4-5 voitures, il n'y a personne dedans.
Nathalie est partie, donc elle a pris un masque et puis des gants. Elle est partie chercher un morceau de viande dans le petit carrefour Contact de Rebreuve. C'est aberrant, je vois tous ces gens qui sont là, qui sortent de leur voiture. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, rien du tout. Ce sont des personnes déjà d'un certain âge, entre 60 et 80. Et aucune protection, aucune protection. Donc je sais pas, voilà, ils cherchent leur malheur, encore une là, hop, ça sort. Pas de protection, rien du tout. La dame qui est à côté de moi, bah pareil, pas de protection. Je sais pas. Ils cherchent quoi, j'en sais rien, j'hallucine. Là, elle a mis une paire de gants. Mais malgré sa paire de gants et sa paire de lunettes de soleil sur ses yeux, elle a aucun masque. Donc elle ne se protège pas, elle protège pas les autres. Ça veut dire que si elle est infectée et puis qu'elle éternue ou qu'elle tousse, eh ben tant pis. Là il y en a un qui arrive en mode vacances. Voilà. Il est en mode vacances. Ils arrivent en short, comme la dernière fois je suis arrivé, il y en avait un qui était en tongs, petit short, tongs, débardeur, et puis il rigolait, faisait le mariole le gars. Voilà, il était content hein, de se promener avec un confinement comme celui-ci, avec le microbe qui traîne, de se promener comme ça en tenue de plage, presque. Voilà, limite il aurait pu ramener sa serviette et puis tout nu en dessous, c'était pareil. Voilà, donc là c'est le petit carrefour que je vous montre. Voilà, les filles, bah là je suis en train de regarder en caisse. La fille qui encaisse, elle a pas de masque. C'est quand même bien malheureux. Hein. On en est arrivé à ne pas avoir de masque du tout. Je suis vraiment dégoûté. La fille des fruits et légumes qu'on est allé tout à l'heure, elle avait un masque. Ouais, elle avait quelque chose. Voilà, donc j'attends Nathalie. Là, elle est partie faire un petit tour dans le magasin. Elle va pas rester longtemps, qu'elle m'a dit, donc c'est bon. C'est compliqué. Allez, bah pour nous, j'arrête la vidéo. On en postera une prochaine fois. Prenez grand soin de vous, protégez-vous. Nous avons fait aussi... Ah oui, pardon. Ça. On a mis 70% de javel, 30% d'eau. Et je m'asperge mes semelles de chaussures à chaque fois que je vais dans un magasin et à chaque fois que j'en sors. On trimballe les microbes par les semelles parce que les gens qui postillonnent forcément, ou qui éternuent, ou qui marchent, ou que les gens qui crachent, on va marcher dedans. Et voilà, on va répandre ce putain de virus. Donc avec ça, j'éradique le problème, peut-être pas à 100%, mais je crois que le javel, c'est quand même pas mal. Voilà, encore une qui sort sans... Voilà. Hop. Et après, sans masque, sans rien, donc c'est quand même bizarre. Sans masque, voilà. Nous on prend des super précautions, c'est du javel à 70%, on a nos lingettes pour les mains, et de tout. Et puis ces gens-là, ben, vas-y comme je te pousse, et encore un autre. Voilà. Voilà, hop, je vous montre. Hein. Pas de masque, rien. Allez, sur ce, bah, c'est hallucinant. Autre chose, pour la jeune fille de 16 ans, je suis écœuré. Pour les autres, je suis écœuré. Pour tous ces gens qui meurent autour de nous, je suis écœuré. Le gouvernement se cache derrière des propos un peu, je sais pas, aléatoires, surprenants, bizarres. Je comprends pas qu'ils aient pas pris les dispositions alors que au départ, la Chine et la Corée du Sud ont dit faites gaffe, ne jouez pas avec ça parce que c'est dangereux. Donc je pense qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris des dispositions. Voilà. Les infirmières, le personnel médical qui commence à demander des bons de commande qui ont été faits, des masques et tout ça, mais je pense qu'ils ont bien raison. Oui, demandez-les. Parce que je pense que on nous la met à l'envers. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Je s'appelle Groot.
Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot.